Attendu depuis 13 ans, les élections locales réveillent les vieux maux de la société guinéenne. Le pays est en proie à des contestations post-électorales qui revêtent une fois de plus une forte dimension ethnique. Comment éviter ce piège? Vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question. On en parle avec Seikou Oumar Baldé, enseignant-chercheur à l'université de Conakry. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant toute chose, je voudrais qu'on regarde cette carte où l'on voit les principaux groupes ethniques en Guinée-Conakry. Il y a les Peuls, les Soussous, les Malinké et ceux qu'on appelle plus largement les forestiers. Alors, Seikou Oumar Baldé, quel est le pourcentage de chaque groupe ethnique en Guinée? Alors, en République de Guinée, on a 40% de Peuls installés en Moyenne-Guinée, globalement, 20% de Soussous, 30% de Malinké et 10% de forestiers dans la région forestière. Alors les Peuls sont donc majoritaires, mais depuis l'indépendance, aucun Peul n'a accédé à la présidence. Beaucoup de Peuls se disent discriminés. Le leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, est un Peul, le premier. Alors Annie Osama affirme d'ailleurs qu'Alpha Condé doit comprendre que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Alors pour poser la question sans détour, est-ce que les Malinké, le groupe ethnique du président Alpha Condé, sont favorisés au détriment des autres communautés? Alors vous savez, il faut éviter de poser les questions à qui le tour en République de Guinée si on veut éviter d'exacerber la question ethnique en République de Guinée, parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que le débat est plutôt déplacé vers des questions d'ordre ethnique et non pas sur des programmes de société, alors qu'il y a d'autres problèmes qui sont là liés à l'organisation. Même si la conquête du pouvoir, elle est mise en avant à travers les projets de société portés par les leaders politiques, c'est plutôt dans ce sens qu'on doit pousser les questions et non pas poser la question de... Concrètement, est-ce qu'ils sont favorisés? C'est une idée reçue ou pas? Alors, favorisés dans le sens où l'organisation, la commission électorale qui est chargée d'organiser les élections, on a publié un rapport le 25 janvier dernier. On revient sur les questions de compétences de la CENI. Si une commission électorale qui est censée organiser librement des élections crédibles n'est pas prête, ça profite à l'administration, puisque l'administration a un pouvoir déjà au niveau des collectivités déconcentrées, puisqu'il y a les préfets et les sous-préfets qui participent de façon indirecte aussi à ce processus. Vous ne répondez pas à la question. Est-ce que les Malinké sont favorisés sous Alpha Condé? Alors, la question, si on pose, est-ce que les Malinké ou les Peuls sont favorisés sous le régime de Alpha Condé? Moi, je vous invoque les résultats d'une étude qu'on a effectuée en 2013, où 50% de la population pensait que les nominations sont effectuées sur la base de l'appartenance ethnique dans l'administration. Mais il faut comprendre que chaque ethnie en République de Guinée se victimise. Donc, poser plutôt la question de façon scientifique. Pour comprendre ce phénomène, il faut l'analyser à 3 niveaux. Comprendre comment ce phénomène d'ethnicisation, d'exacerbation de l'ethnie en République de Guinée est poussé à l'extrême. Il faut le poser au niveau micro, au niveau méso et au niveau macro. Au niveau micro, il faut revenir au niveau de la famille. Parce qu'au niveau de la famille, on nous socialise de telle sorte qu'on met l'ethnie en avant. Tout le monde doit, je suis Peul, je dois être centré au sein de la communauté Peul, je suis Malinké pareil, je suis Soussou, Guerzé pareil. Alors si Alpha Condé est accusé de verser dans le tribalisme, ce n'est pas le premier président guinéen qui agirait de la sorte. Thibou Sadigaba de Conakry affirme que l'ethnostratégie est la clé de la donne politique depuis l'indépendance. Est-ce que Sékou Touré, le premier président guinéen, a une responsabilité dans cette façon d'envisager la politique? Alors, la responsabilité, elle se situe à tous les niveaux. De Sékou Touré jusqu'à Alpha Condé, chaque régime a son côté sombre. Donc, l'étude qu'on a eu à mener aussi révèle ainsi que même le régime de Moussa Dadis Camara, qui a été court, est le régime d'ailleurs qui est pointé du doigt par la majorité. On pourrait le comprendre, peut-être c'est parce qu'il y a moins de personnes de plus de 50 ans qui ont participé à l'étude, mais c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a eu des exactions en 2013, le 15, le 16, le 17 juillet, il y a eu des affrontements communautaires sous le régime d'Alpha Condé où il y a eu 58 morts à couler. Donc ça, c'est le traitement médiatique aussi affirmait que c'était entre les Guerzé et les Koniaké qui sont une ethnie apparentée aux Malinké. Donc chaque régime a sa responsabilité dans l'exacerbation de la question ethnique en République de Guinée. Et vous me parliez aussi de l'impunité qui a toute sa place aussi dans ce débat-là. Oui, parce que c'est le premier facteur explicatif de l'entrave à la
la réconciliation nationale en République de Guinée. Donc, quand on sonde l'opinion publique, l'opinion nationale, on se rend compte que l'impunité et l'injustice sont les facteurs qui apparaissent davantage. Alors, selon Théophile Guy-Lavogui, le problème vient du fait aussi que les plus grands partis ont une base purement ethnique. Est-ce une réalité, ça ? Mais effectivement, aujourd'hui, 75% de la population pense que les partis politiques ont une connotation ethnocentrique. 74% pensent qu'ils ont une connotation régionaliste. Et quand on additionne sur le vote en lui-même, on se rend compte que 87% de la population pense que le vote a un caractère foncièrement ethnique en République de Guinée. Donc, chose qui est assez grave. La première responsabilité, c'est d'abord les partis politiques. Puisque aujourd'hui, en République de Guinée, on n'identifie pas les partis politiques sur la base d'un programme de société. C'est pas on ne dit pas que l'IFDG est un parti de gauche, un parti de droite ou un parti centriste, pareil pour le RPG ou les autres partis, mais on identifie les partis sur la base de leur leader politique. L'UFDG, c'est un parti de Peul. C'est le parti de Cellou, le RPG, c'est le parti des Malinké, c'est le parti de Alpha. Comment on explique ça aujourd'hui ? C'est ce que je vous dis, c'est un processus de socialisation. Le problème aujourd'hui, c'est comment déconstruire toute cette façon de comprendre, façon de penser la société guinéenne. Donc, parce qu'on ne peut pas simplement l'analyser sous l'angle du droit, ce qui doit être, ce qui ne doit pas être. On ne peut pas simplement l'analyser sous l'angle d'une lutte de pouvoir entre l'UFDG ou le RPG. On doit prendre en compte tous les facteurs endogènes et exogènes qui touchent directement à l'organisation de la société guinéenne. Merci beaucoup, Sékou Oumar Baldé, pour votre analyse.